Pourquoi le concours à venir ? Parce que j'étais donc en terminale, j'avais postulé pour différentes formations et je me suis dit, le concours à venir, ça débouche sur des écoles d'ingénieurs qui sont quand même réputées. Dans le CER, c'est beaucoup de questions de français qui sont posées. Quand vous allez lire le texte, repérez tous les petits mots qui montrent la structuration. Écrivez éventuellement une petite ligne avec tout ce que vous avez compris. Si vous deviez résumer l'ensemble du texte, ça donnerait quoi en une ligne ou deux ? Et ça va vous permettre de bien comprendre les questions après. En amont, jetez un œil sur les questions et vous allez très vite repérer là où on veut du détail. Ce qui fait qu'au moment où vous allez souligner les mots ou entourer pour l'articulation, vous repérez les points où vous serez obligé de relire pour le détail. Vous avez peu de temps pour le faire, mais il n'y a absolument aucune difficulté. C'est vraiment de la pure et simple logique. Ne vous acharnez pas sur une question. Si vous ne comprenez pas tout de suite la question, passez à l'autre. Pour anticiper les différentes difficultés, je vous dirais d'aller sur le site de l'Académie française. Toutes les difficultés sont recensées et ça vous permettra d'anticiper ce que vous pourrez trouver. Vous pouvez aussi tester votre niveau actuel sur des plateformes comme Orthodidacte par exemple, orthodidacte.com, vous trouverez. Il y a un accès restreint gratuit et qui vous permettra de tester votre niveau. Réussir à faire les 3/4 de l'épreuve, eh bien, ça serait déjà excellent. Faire la moitié me semble un bon objectif, sachant qu'il faut être concentré devant les questions. Ce qu'on observe au niveau du bac à la correction, c'est que les élèves croient qu'en ayant écrit 5 lignes, ils ont répondu à la question. Dans le cadre du concours à venir, il n'y a pas de ligne à écrire, mais à cocher les réponses. Si on décide de répondre à cette question, on doit y répondre avec conviction. Et non pas, je pense que ça doit être ça. Ne pas oublier que c'est un QCM et que les réponses fausses sont lourdement sanctionnées. Si vous comprenez l'énoncé, vous pourrez réaliser l'exercice. Sinon, passez votre chemin et passez sur la question suivante. La physique, le niveau, c'est niveau terminal S, mais je dirais, en ayant une maîtrise du programme de Terminal S particulièrement pointue. Connaître l'essentiel à la fin des chapitres du programme, dans les livres de Terminal classique, ne permettra pas de réussir correctement le concours. Il faut avoir une maîtrise approfondie du programme. La meilleure des stratégies, c'est de survoler en quelques instants le sujet et de repérer les questions simples. Méthode anti-stress. Si on commence par lire le sujet chronologiquement, par ordre des questions, eh bien, d'ailleurs c'est fait exprès, les questions de début sont souvent difficiles, ça déstabilise et c'est justement les faire chercher du concours, la déstabilisation, et justement il faut lutter contre ça et commencer par les questions simples. On vous propose comme distance Terre-Lune 400 mètres, ça doit alerter. Mais certains élèves, eux, ne seront pas alertés par ça et ça sera votre valeur ajoutée de pouvoir sélectionner ou d'éliminer les mauvaises réponses. Donc en maths, ça tape sur tout le programme. Il peut y avoir même des choses que vous n'avez pas vues dans l'année. Mais après, ces questions que vous n'avez pas vues dans l'année, avec un petit peu de logique, vous pouvez y arriver. Mais au final, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Parce qu'il y a plein d'autres questions pour se rattraper. Mon conseil pour les maths, ce serait d'aller sur le site et de faire les sujets des années précédentes. Vous pourrez vous imprégner de ce que vous allez avoir. Et ainsi arriver plus sereinement au concours parce que le sujet ressemblera vraiment beaucoup à ce qu'il y a eu les années précédentes. Concours Avenir is a very specific test of your English grammar and English usage. It's quite tricky, it's quite particular. It really is trying to find out just how much English you know. Immerse yourself in English in the weeks leading up to the exam. How do you do this? What's your favorite television show in English? Watch that as often as you can. Listen to podcasts in English. Read short, interesting items in English on the internet. Don't choose things that feel like hard work. Choose things about sports if you're interested in sports. Choose things about fashion if you're interested in fashion. Do it for as little as 10 minutes a day. 10 minutes a day is going to make more of a difference in your overall English speaking ability and in your exam taking ability than cramming for 6 hours the day before. Don't panic. It's just a test.